When you say, oh, when you say, when you say. Bonjour, bienvenue à toi. Alors, en quoi va consister cette vidéo? Eh bien, en toute simplicité, à nous et le monde du travail. J'ai fait une petite observation là autour de moi avec les personnes qui me sont proches. Et il y a tellement peu de personnes sur qui ou pour qui leur travail est épanouissant ou c'est j'ai hâte de me lever demain matin pour aller travailler, enfin voilà. Donc j'ai décidé par le biais de nos signes astrologiques ascendants et lunaires de faire un petit point sur tout ça et d'essayer de trouver un petit peu les jobs qui seraient un petit peu plus nourrissants pour nous et dans lesquels on se sentirait vachement mieux. Alors, j'ai commencé par les béliers, donc cette vidéo va parler aux béliers. Donc, bienvenue à toi, bélier. Alors, j'ai cherché avec les cartes donc, du tarot, toutes vos, enfin pas toutes, juste une partie de vos, j'ai pris une partie de vos qualités, avec vos signes astrologiques, hein, une partie de vos qualités, une partie de vos forces, avec les cartes du tarot, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, c'est parti. Alors, pour vos qualités, donc le tarot est ressorti, enfin les cartes du tarot qui sont ressorties, c'est le 6 d'épée, pardon. Alors, je vais vous les montrer, j'ai 3 jeux de tarot, hein, je vais vous les montrer, j'en ai pas 50, donc je vais vous les montrer chacune à leur tour. Donc là, on a le tarot des sorcières. Là, on a la carte du 6 d'épée des chouettes et hiboux. Et enfin, on a le 6 d'épée des créatures extraordinaires. Donc voilà, on voit bien hein, que, bon, mis à part celui des chouettes et celui des sorcières qui se ressemblent un petit peu, voilà, c'est quand même 3 jeux bien différents. Alors, qu'est-ce qu'il en est sorti de ce 6 d'épée comme qualité? Donc, alors, capacité d'adaptation, serein devant l'adversité. Donc voilà pour vos qualités, hein. Quelques qualités, hein. Bien évidemment, vous n'avez pas que ça. Ensuite, le tarot vous a désigné la prochaine carte, donc pour vos forces, qui est la grande prêtresse. Donc là, nous avons la grande prêtresse des créatures extraordinaires, la très belle grande prêtresse du jeu des chouettes et hiboux, et enfin la grande prêtresse du tarot des sorcières. Alors, les forces pour vous, les béliers, donc vous êtes audacieux, instinctif, intuitif. Et enfin, donc pour voir dans quel job vous pourriez éventuellement vous épanouir, donc est venu par le tarot, par le biais du tarot, pardon, le 5 d'épée. Donc là, nous avons le 5 d'épée des créatures extraordinaires, le 5 d'épée des chouettes et hiboux, et enfin le 5 d'épée qui n'a rien à voir avec les deux autres. De toute façon, les trois, elles sont bien différentes, du tarot des sorcières. Alors, après quelques recherches, il en découle de ce travail des jobs potentiels qui pourraient être faits pour vous, amis béliers. Donc, je regarde mes notes. Hein. Alors, les jobs possibles. Avocat, médiateur, dans la vente ou le marketing, être entrepreneur, ça vous irait bien, travailler dans les ressources humaines, politicien, activiste. Bon, ça, c'est qu'une partie des... Voilà. Hein, après, si vous en voulez plus, il faut aller voir vos ascendants et vos... Comment dire? Vos signes lunaires. Donc, voilà. Alors, si tout ça, ça vous intéresse, et si vous vous retrouvez un petit peu là-dedans, qu'il y a un métier qui vous branche, où vous vous sentiriez vachement mieux que dans celui où vous êtes actuellement, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça ferait trop plaisir, et peut-être éventuellement faire une reconversion, on ne sait pas. En tout cas, si vous avez à cœur d'en découvrir beaucoup plus sur vous, je vous propose de me contacter
Je vais mettre mon adresse mail dans le commentaire ou dans la description de la vidéo. Ce que je vous propose, c'est, alors j'ai un guide qui est ombre et lumière, donc à travers le tarot, découvrir ses côtés sombres et ses côtés lumineux, de faire en sorte de les équilibrer, voilà, pour nous. Hein. Je vous propose aussi un, comment dire, un diagnostic de vos chakras. Ouh là là, non. Un diagnostic de vos chakras. Et enfin, pour terminer, je vais mettre une petite, je vais essayer de mettre une petite image sur la vidéo. Je vous propose aussi de la chironomanie. Donc ça c'est la lecture de nos mains. Donc avec cette lecture des mains et pas des lignes de la main, je tiens à préciser, hein, ce sont vraiment la forme de nos mains. Pour découvrir nos potentiels, nos qualités, pourquoi on est fait encore plus que pour de ce que je vous ai fait là. Donc c'est vraiment du travail approfondi. Ça s'appelle donc la chironomanie. Donc si tout ça, ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à m'adresser un mail, j'y répondrai, hein, bien évidemment. Et puis voilà. Donc, eh bien, les amis béliers, j'espère que cette vidéo sera bénéfique pour vous, je vous le souhaite en tout cas, et peut-être une reconversion possible. En tout cas, bel épanouissement à vous, amis béliers, et je vous dis à bientôt. Bye bye.